Chouchane, le foyer s'appelle le foyer Marie-Jean. On pense tout de suite à Marie et Jean au pied de la croix dans les évangiles. Et on a raison. Qu'ont-ils à dire aujourd'hui à l'humanité? Beaucoup, me semble-t-il. Sur la croix et au pied de la croix, il semble qu'il n'y ait plus d'avenir. La mort, la destruction, le mal, apparemment, semblent l'emporter. La continuité temporelle, les espoirs de réussite et d'efficacité sont brisés. Il semble que Jésus n'a pu relever les défis du péché du monde. Aujourd'hui, plus que jamais, du point de vue visible en tout cas, nous nous heurtons à ces mêmes défis. La volonté de toute puissance, d'indépendance radicale, d'individualisme libertaire et égalitaire, les idolâtries technoscientifiques, économiques, idéologiques, nationalistes, mondialistes, précipitent l'humanité dans la destruction des liens. Destruction des liens à la terre, aux lois du vivant, à la beauté gratuite de la nature. Destruction des liens avec ses semblables, pour peu qu'ils soient un peu autres. Destruction des liens avec son moi profond, vivant, spirituel, et avec le sens de son propre corps. Destruction des liens avec Dieu, avec Dieu lui-même. Le Dieu vrai, pas celui qu'on invente. Or, sur la croix et à son pied, si ce n'est plus l'heure de la réussite temporelle, c'est l'heure de l'éternité, de la fécondité, c'est-à-dire en fait de la victoire par l'amour seul, par la miséricorde, sur le mal, sur la haine, la destruction, la mort, la violence. C'est un premier point que Marie et Jean au pied de la croix peuvent dire. Notre lieu spirituel, Marie et Jean debout au pied de la croix, c'est un lieu contemplatif. Marie et Jean, pour nous ou pour d'autres, ne sont pas tournés vers eux-mêmes, ni l'un vers l'autre même, ni vers des espoirs illusoires, ni vers l'activisme vain. Ils sont tournés vers Jésus, qui d'ailleurs les tourne vers le Père. Marie et Jean, au pied de la croix, contemplent Jésus, cet être mystérieux, en train de mourir pour eux, dans une miséricorde infinie. « Père, dit-il, Jésus, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » En cette offrande d'amour pour chacun et pour tous, Jésus se communique à qui le veut bien. Il communique cet amour, la vie et les mœurs divines, l'Esprit Saint. Il communique cet amour divin miséricordieux, non pas seulement pour que chacun en bénéficie pour lui-même, mais pour qu'il revivifie, restaure, anime chacune de ces relations, de ces liens détruits. Nos relations peuvent devenir de nouveau, si elles l'ont été déjà, genre je ne sais quel Éden mystérieux, en tout cas que nous ignorons. Nos relations peuvent redevenir gratitude, repentir, louange, respect, sollicitude, bienveillance, miséricorde, pardon, patience. Quoi encore? Gratuité, chasteté, solidarité. Au pied de Jésus en croix, Marie et Jean, tournés vers lui, nous apprennent à renouer le lien
avec le Créateur et le Sauveur, justement, qui est amour, avec notre Père matriciel, c'est-à-dire qui veut la vie, comme les entrailles de la femme veulent la vie, mènent à la vie. Jésus au pied de la croix, dans cette miséricorde qu'il nous communique, nous permettent de renouer le lien avec notre vocation, notre vérité personnelle d'êtres humains. Redevenir enfants de Dieu qui ressemblent vraiment à Dieu. Cette miséricorde de Jésus sur la croix nous permet de renouer le lien avec les autres qui sont nos semblables, qui sont, dans l'Ancien Testament, cela s'est dit, qui sont notre propre chair, Ancien Testament. Et d'abord avec les enfants, si souvent massacrés de nos jours, et tous les appauvris, disons-le comme cela. Et enfin, elle nous permet de renouer des relations harmonieuses au cœur de toutes ces interdépendances de l'écologie naturelle intégrale, qui sont le support de la vie de tous. En particulier, ce qui me paraît très important, c'est que Marie et Jean, au pied de la croix, il faut relire Jean 19, 25, 27, manifeste combien le mystère salvateur de Jésus a renouvelé les relations entre les femmes et les hommes si nous recevons cette miséricorde, cet Esprit Saint. Et cette question des relations entre les hommes et les femmes, elle est tellement brûlante de nos jours. L'amour premier pour lui, Jésus, rend possible la vie commune de l'homme et de la femme si l'on reçoit cette miséricorde salvatrice. Non seulement dans le mariage, si ce mariage est vécu dans l'humble miséricorde réciproque, conjugale, qui sort pour les mariés du cœur du Christ. Mais, plus encore, nous faisons l'expérience, nous, que l'homme et la femme, les hommes et les femmes peuvent mener une vie commune, harmonieuse, dans la chasteté totale, dans la charité, dans la gratuité, dans la patience miséricordieuse et féconde de relations fraternelles vécues dans le célibat consacré. Je parlais de ce lieu spirituel, Marie et Jean pied de la croix, je disais qu'il était contemplatif, c'est notre lieu spirituel. Mais qu'est-ce que c'est la contemplation? La contemplation de Jésus et l'accueil, d'ailleurs, filial de Marie, notre mère, ce n'est pas de les regarder comme cela, de l'extérieur et de manière passive. La contemplation, c'est une réception, c'est une participation à ce que Jésus, Marie vivent. Eh bien, c'est ainsi que tous les deux, Jésus, Marie, peuvent corriger en partie, mais corriger les défigurations de la féminité ou de la masculinité et sanctifier les grâces naturelles reçues par l'homme, par la femme, et ainsi faciliter et même faire apprécier tellement plus la relation entre eux. Les hommes deviennent comme Jean et surtout comme Jésus, plus des fils du Père et de Marie, des fils, pas des puissants ou des dominateurs, et ils deviennent plus des frères, des bergers pour les créatures et pour leurs semblables. Les femmes qui peuvent si vite se centrer sur elles-mêmes, comme Marie, en Marie, deviennent un peu plus des mères de vraie vie, gratuitement, pas possessivement, pour leurs semblables, des médiatrices d'esprit. La contemplation, la vie contemplative,
celle du pied de la croix en particulier, celle dont nous essayons de vivre, ce n'est pas regarder en se promenant tranquillement dans un cloître la parole de Dieu ou telle croix, ce n'est pas ça. Je l'ai dit, c'est de vivre du mystère que nous contemplons à la croix, au pied de la croix. C'est de participer au mystère filial et miséricordieux de Jésus. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est renouer avec nos propres profondeurs. À chacun. Parce que où est Dieu? Où est Dieu? Dieu, il est en nous. Il habite en nous. Dans la paix, c'est renouer avec nos propres profondeurs dans le temps et dans l'éternité. Moi, c'est ce que je dirais que Marie et Jean apportent à l'humanité d'aujourd'hui.